Tu crois que la peine du mort, c'est du passé? Imagine-toi seul, enfermé, à attendre. Non pas ton contrôle de maths, mais ta propre mort, annoncée, programmée, froide. C'est pas un film, c'est pas une série, c'est la réalité qu'a vécu le personnage du livre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Dans ce chapitre 34, l'auteur te prend par la main et t'enferme dans la tête d'un condamné à mort. Ses pensées, sa peur, son cri silencieux. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'on va plonger dans les idées clés et le résumé de ce chapitre bouleversant. Et crois-moi, tu ne verras plus jamais la justice de la même façon. Donc avant de commencer tout de suite, n'oublie pas de watcher les vidéos précédentes, d'abonner à la chaîne YouTube, de lâcher un bon like comme toi, et lâche un bon commentaire comme toi. On se débute par les idées principales, puis on parle. Donc on a premièrement l'angoisse croissante du condamné à l'approche de l'exécution. On a deuxièmement le regard critique sur la peine de mort et ses conséquences inhumaines. Troisièmement, l'absence de l'écoute et d'humanité de la part de la société et des autorités. Quatrièmement, le besoin désespéré d'un dernier contact humain ou d'un miracle. On écrit. Donc on a l'angoisse croissante du condamné à l'approche de l'exécution, le regard critique sur la peine de mort et ses conséquences inhumaines, l'absence d'écoute et d'humanité de la part de la société et des autorités, le besoin désespéré d'un dernier contact humain ou d'un miracle. Mais il est nécessaire de les résumer en un paragraphe plus concentré. Donc on passe à grand 2, résumé du chapitre. N'est-ce pas? Reste avec moi, chers élèves. Donc voici le résumé. Je lis et tu écoutes attentivement, chers élèves. Dans ce chapitre, le narrateur exprime une angoisse insupportable à quelques heures de son exécution. Il décrit la violence psychologique de l'attente et l'indifférence glaçante des gardiens. L'idée de la mort l'obsède et il tente de s'accrocher à l'espoir, aussi futile soit-il. Ce passage souligne la solitude du condamné et l'inhumanité de la peine capitale. Victor Hugo y poursuit sa dénonciation de la barbarie judiciaire. Le lecteur ressent une profonde compassion pour cet homme brisé. Je répète, dans ce chapitre, le narrateur exprime une angoisse insupportable. À quelques heures de son exécution, il décrit la violence psychologique de l'attente et l'indifférence glaçante des gardiens. L'idée de la mort l'obsède, et il tente de s'accrocher à l'espoir, aussi futile soit-il. Ce passage souligne la solitude du condamné et l'inhumanité de la peine capitale. Victor Hugo y poursuit sa dénonciation de la barbarie judiciaire. Le lecteur ressent une profonde compassion pour cet homme brisé. Donc voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 34. N'oublie pas de watcher les vidéos précédentes pour mieux comprendre le roman, de t'abonner à la chaîne YouTube dans laquelle la vidéo, cher élève. À très bientôt.